semblent plutôt farfelus. Pourtant, ils sont de plus en plus nombreux à pratiquer ce que l'on appelle le tuning. Un phénomène de mode en plein essor qui prend ses origines dans les années 60 aux États-Unis. À l'époque, ce sont de vieilles Ford des années 30, trouvées dans des garages, que l'on ressort. En y installant un moteur neuf, on leur offre une deuxième jeunesse. Des améliorations techniques qui entraînent ensuite des modifications esthétiques. Aujourd'hui en France, ils sont près de 50 000 à modifier leur voiture. Et j'ai voulu aller voir de plus près les membres de cette tribu. Alors qui sont-ils ? Quelle est la vraie définition du tuning ? Au prix de quels sacrifices ces adeptes fous sont-ils prêts à exercer leur passion ? Et combien cela leur coûte-t-il ? Au cours de ce voyage, j'ai rencontré des personnalités différentes mais unies par une seule et unique passion, l'automobile. J'ai d'abord croisé le chemin de Raphaël, qui n'avait qu'une idée en tête, battre le record de France de SPL à grands coups de sub. Énorme boomer produisant des basses à tout péter. Je trouve que c'est une passion qui coûte très cher et qui sert strictement à rien. Puis après du côté d'Alès, Gilles, en tête du championnat Spécial Pau. J'ai eu le privilège de faire la connaissance du premier club de tuning de filles, véritable résistante à la misogynie ambiante. C'est que dans un club de macho, la pauvre elle est morte. À leur tête, Jenny la mécano et Mimi l'infirmière. Et ce voyage ne pouvait se faire sans une halte dans un garage tuning VIP, où si on a les moyens, le tuning prend des airs de haute couture. Là, il y en a pour 80 000 $. Et puis je me suis aussi offert une bonne petite séance de drift. J'ai parcouru la planète tuning de long en large et assisté à un événement décisif, la compétition du Angel Tuning Show de Châteauneuf-les-Martigues, où tout ce petit monde se retrouve. Je vous ouvre maintenant les portes de cet univers un peu à part. Bienvenue au Paris Tuning Show, la Mecque du tuning en France. Avec 200 exposants et 120 000 visiteurs en 4 jours, c'est le rendez-vous tuning le plus important de l'Hexagone. L'occasion pour moi de commencer l'exploration de cette pratique hors du commun et des différents courants qui la composent. Et vous allez voir qu'en matière de tuning, la France est loin d'être tendance. D'abord, il y a le lowride, ou comment rouler près du sol dans des voitures américaines. C'est le style Chicanos et West Coast. Dog et man. Je monte. C'est comme ça. So. Ça, c'est une Impala 61. Ouais. Alors, les collectionneurs nous aiment pas trop parce que on reste pas forcément dans de la pièce d'origine. D'accord. Vous modifiez beaucoup. On modifie beaucoup. Pour les suspensions, on modifie même énormément puisqu'il faut tout percer, tout souder, réadapter. Par contre, c'est vrai que le résultat à côté est vraiment, on va dire, pour un collectionneur, on arrive à un degré de finition comme si on la faisait à neuf, mais à notre sauce. Leur sauce à eux, c'est rouler au plus près du sol. Et ça s'accompagne forcément d'une vraie philosophie. Rider, c'est un art de vivre. C'est une façon d'être, c'est une façon de se poser. Et Dog, il montre la ride, parce que c'est... Comme tu dis, on pose des voitures, on pose des bikes, mais à un moment donné, il faut aller de l'avant avec le concept. Montrer que c'est positif, qu'il y a un amour, il y a une passion. Et nous, on est là pour ça, quoi. On n'a pas des... C'est un amour du beau, de la belle bagnole. C'est un amour de la belle bagnole. En tout cas, je dois dire une chose, c'est qu'on est extrêmement bien dans ce type de voiture. C'est génial. Moi, j'ai l'impression de me retrouver... En fait, c'est ça, hein, c'est l'art de la ride, c'est d'abord, avant tout, être bien. On est bien installé, là, non? Parfait. On va aller voir un petit peu le boulot que vous avez fait à côté. Hop là! Hop là! Hop là! Bon bah merci les garçons. C'est avant tout un art de vivre. Un art de vivre. La ride, avant tout, elle est là-haut. Après, elle est dans les caisses et dans les bacs. Mais avant tout, c'est là-haut la ride. Plus tu rides, plus t'es bon. Oh ça, mon gars. Je me suis débrouillé seul pour en arriver là. Le VIP avec comme représentant M. Pokora, qui ce jour-là découvre le nouveau look de sa berline allemande. Moi je l'ai pas vu pendant 2 mois ma voiture, je l'ai découvert là sur le salon et voilà, je la reconnais pas. Moi j'ai l'impression de découvrir une nouvelle voiture, que ce soit au niveau des jantes, au niveau des vitres teintées, au niveau de
de l'intérieur, la sellerie, les DVD. Quel type d'option t'as rajouté, Pat, là? L'option déjà, c'est qu'on a déjà changé les 2 sièges avant, on a mis 2 sièges baquets pour avoir plus de confort. Écran DVD à l'avant, écran DVD à l'arrière. Et dans le coffre, on a mis 4 amplis avec un subwoofer, il y en a pour 800 watts RMS. Je suis quelqu'un d'assez discret dans la vie de tous les jours, donc voilà, je voulais quelque chose de classe de l'extérieur et à l'intérieur, par contre, me sentir dans mon salon avec les DVD et tout ce qui s'ensuit, les écrans, tout ça. Tu vas pouvoir être bien chaud avant de monter sur scène, là? Ah ouais, là, et puis surtout en sortant de studio, ce qui est bien, c'est que voilà, je vais pouvoir un peu tester mes morceaux à la sortie du studio directement dans ma caisse. Ça te remet le son exactement. Voilà, exactement. Très bien. Un petit joujou qui avoisinerait tout de même les 100 000 €. Et il y a aussi le custom, où il ne s'agit plus seulement d'exposer son compte en banque, mais surtout de révéler sa propre personnalité. À travers sa voiture, bien sûr. Sébastien, un Suisse passionné par la culture tribale, est venu exposer son petit bijou. C'est à vous la voiture? Oui. Pas mal. Bonjour. Olivier. Sébastien. Sébastien. Quelle origine, cette voiture? Ça, c'est une Honda Accord. Ouais. Une Honda Accord. Qui ne ressemble plus tout à fait à une Honda Accord. C'est le but, ouais. C'est le but. Ouais. C'est comme un rituel, cette voiture, un peu de messe noire, vaudou, etc. Je me suis un peu inspiré de ce qui se fait en Afrique et en Amérique du Sud. Où là, en fait, je vois, t'as mis des petits pics. Voilà, ça c'est... Ça, c'est quoi, ça? Faut pas qu'on s'approche trop près. Pas trop s'approcher, c'est ça, faut pas toucher. Qu'est-ce que tu as mis dans le coffre? Parce que est-ce que tu as... J'ai pas mis mes bagages, en tout cas. T'as pas mis tes bagages parce qu'il n'y a plus trop de place. Voilà. Qu'est-ce que c'est que tout ce matos? C'est vraiment de nouveau plus de l'artistique que des écrans vidéo, etc. T'as combien d'heures de boulot sur cette voiture? Il y a 3 ans de boulot. 3 ans de boulot? Ouais, c'est pas en heures que ça se compte, là. Vraiment. Donc les portes d'origine ne s'ouvrent pas à l'envers sur ce véhicule. Hein. Donc oui, alors pour la fermer et l'ouvrir, on a fait sur un système électro-hydraulique. D'accord. Donc tout l'intérieur, on est dans de l'imitation aussi. Voilà, c'est de l'agneau. C'est de l'agneau. Gaufré. Voilà. Okay. Le volant des États-Unis. Bien sûr, ouais. Okay. Tout ce qui est chrome États-Unis aussi. Voilà, connotation un peu custom. D'accord. C'est vrai que l'image du tuning ou de la customisation a une image toujours un petit peu très péjorative. Ouais, mais bon, chez vous en tout cas, excusez-moi, vous faites beaucoup pour, en fait. D'accord. Dans l'attitude et puis dans la façon de préparer les voitures, je trouve. C'est-à-dire, en fait... On appelle ça comment? Le Jackie tuning. Le Jackie tuning. Ah oui. Je crois. Tu trouves qu'en France, on est un peu plus dans le Jackie et le Raymond que... Voilà. D'accord. Exactement. Le Jackie. Sébastien veut certainement parler de ces voitures qui composent la majorité du parc tuning français, avec des modèles et des accessoires plutôt surprenants. Mais le tuning, c'est aussi de la musique. Enfin, si on peut parler de musique. Ou plutôt la pression d'un son qu'on n'entend pas, mais qu'on mesure et qu'on ressent. Ça s'appelle le SPL. Sound Pressure Level. T'as ça, toi? T'as l'habitude? Parce que moi, c'est intenable pour moi, quoi. Voilà, on peut s'imaginer ce que ça peut être à l'intérieur de la voiture. Encore un petit coup. Parce qu'ils sont pas tout à fait secs, mes cheveux. Incroyable. Bon, super. Ah ouais, c'est très bien fait, merci beaucoup. Et en France, il y a un champion qui détient le record des décibels. Il s'appelle Raphaël et il se prépare justement à remettre son titre en jeu. Aujourd'hui, à Villefranche-sur-Saône, c'est la dernière réunion avant la compétition. Autour de lui et de son barbecue, tous ses amis adeptes du SPL. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Raphaël, je te sers la main, Raphaël. Président, coprésident. Ça va? Ça va. Bon. Alors, est-ce que, Raphaël, tu peux nous expliquer aujourd'hui, on est à une semaine de la préparation d'une compétition un peu spéciale. SPL, concours officiel. Ouais. Qui va se dérouler à Châteauneuf-les-Martigues, à Marseille. D'accord, ok. Donc, ça consiste en quoi, un show SPL? D'abord, c'est quoi le SPL? Alors, le SPL, c'est de la pression acoustique à l'intérieur d'un véhicule. Le but du jeu, c'est de faire
la plus grosse pression dans le véhicule grâce à des enceintes et des amplis et tout ce qui va avec. Travail sur le caisson, batterie, câblage. Voilà. Alors, c'est quoi le but de cette passion? Elle t'est venue comment, toi? Elle m'est venue comment? À l'origine, c'est parti du tuning. J'avais une 306 remontée tuning que ma femme adorait. Et en fin de compte, du tuning, j'ai mis des enceintes dans le coffre pour faire un peu comme tout le monde, faire beaucoup de bruit, sur de la musique et tout. Et moi, en fait, j'ai totalement planté l'esthétique pour faire le SPL à fond. Que du son. Le son à fond. On le verra, c'est plus compatible avec des petites voitures. Hein. Des petits volumes. Des voitures qui ont des petits volumes avec des vitres très très droites et faciles à travailler, quoi. Voilà. Beaucoup de gens se demandent quel est l'intérêt de produire dans une voiture un maximum de son. Moi, je leur réponds quel est l'intérêt de faire du cheval à part se casser le dos. Voilà, chacun a une passion, une passion, c'est une passion comme une autre. C'est vrai que c'est débile, ça coûte très très cher. Mais l'avantage que moi j'aime dans le SPL, c'est qu'on voyage beaucoup. Cap d'Agde, Marseille, Sinsheim en Allemagne, et j'en passe. Tout ça pour des concours? Pour des concours, et ça me permet de connaître du monde, de voyager, connaître des nouveaux lieux. Et tu es marié? Non, pas marié, heureusement pour moi. Non, je déconne. Non, pas marié. J'ai 2 enfants. Justement, ta femme, elle en pense quoi de pas partir en Espagne un mois? Elle n'aime pas le SPL, mais elle me suit. Je vais pas dire par amour, elle m'aime pas. Mais... Non, elle me suit parce que histoire de bouger avec moi pour pas rester enfermé, quoi. Voilà. Tiens, venez Lulu. Venez Lulu un petit peu. Voilà. Par exemple, mon installation personnelle. Donc c'est madame qui est Lucie. qui est pas fan du SPL. Non, pas du tout. Ouais, pourquoi? Parce que je trouve que c'est une passion qui coûte très cher et qui sert strictement à rien. Pour obtenir un max de décibels en évitant de casser les vitres de la voiture, on engoudronne les parois pour l'insonorisation et la bonne répartition du son. Qu'est-ce qui se passe là, les gars? Qu'est-ce que vous faites? Là, on est en train d'insonoriser. Ça sent le goudron à fond. Ouais. Donc, en fait, ces plaques de goudron, vous les chauffez, c'est ça? Voilà. Et alors, quelle est l'utilité de mettre du goudron C'est d'isoler la caisse pour simplement, pour centrer notre fréquence. Ouais. Parce que si, par exemple, on a une fréquence de 73 Hz, toutes les fréquences autour montent quasiment au même niveau que la bonne fréquence. Alors que si on arrive à isoler la voiture, on n'a qu'une seule fréquence qui travaille. Alors, ça, c'est assez compliqué pour les gens de comprendre ça, pour essayer d'un petit peu plus simplifier la chose. Est-ce que ça veut dire que quand on met du goudron au plafond, l'air se diffuse dans un même sens, où il glisse plus facilement? Voilà, il glisse plus facilement. Et le plus gros avantage qu'on ait, c'est tout simplement que la pression, reste à l'intérieur de la voiture. D'accord, ok. Voilà. Mais par exemple, je vois que dans toutes les voitures que j'ai vues depuis qu'on est arrivé ici, que le rétroviseur est de travers comme ça. Ouais. Pourquoi? Tout simplement, quand il est dans la position initiale, c'est un obstacle. Alors que si on le met dans la position verticale, c'est plus un guide qu'un obstacle. D'accord. Pourquoi la Panda est la voiture idéale pour ce type de compétition? Le plus gros secret de la Fiat Panda, c'est le pare-brise entièrement plat. C'est un gain de l'ordre d'une voiture à l'autre de plus d'1 décibel. Est-ce que tu peux comprendre que c'est une passion qui peut surprendre les gens? D'envoyer sur 3 secondes. Hein. Même toi, ça te surprend d'être passionné par ça. Et quand tu y penses, justement? Quand j'y pense, je me dis qu'on est un peu quand même bizarre. Raphaël, lui, effectue les derniers réglages sur le caisson qui contient les haut-parleurs. Ça se finit là, Raphaël? Il n'y a plus que 3 vis. Plus que 3 vis et c'est prêt là. Et après, réglage d'ampli. Donc avec l'ordinateur, à la sonde. D'accord. Voilà. Donc là, c'est fini. Bon, écoute, on va aller tester tout ça. Hein? Je ferme tout et on y va. Alors, après avoir positionné le capteur de décibels à 10 cm de la bordure du pare-brise, capteur lui-même relié à un ordinateur, Raphaël effectue son premier test. Va-t-il battre le record de France? Voilà, je règle ma fréquence. Je vais essayer 71. J'allume les amplis, la fenêtre est fermée, je rabats tout
Et là, j'y vais. C'est parti. Attention. J'y fais monter petit à petit. « 156,5, donc bon, bah là, ça monte petit à petit. Hein. 156,5, c'est pas terrible pour l'instant? Ou c'est bon? Pour l'instant, c'est encore la meilleure performance française de l'année parce que il n'y a pas beaucoup de monde qui sont sortis et le peu qui sont sortis, ils n'y ont pas fait. Avec ce score, j'aurais fini 2e à la finale l'année dernière. D'accord. Alors voilà, le SPL, c'est ça. Des heures de travail pour 3 secondes de bonheur acoustique. Pour Raphaël, la compétition qui approche s'annonce plutôt bien. Mais du côté de Jean-Philippe, les choses se gâtent dès le premier test, alors qu'il lance la première mesure. Son haut-parleur le lâche. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, très bonne question. On a eu un retour et le sub a lâché. Ça marche pas? Non, apparemment le sub a cassé. Hein? Le sub a cassé. Le sub a cassé? Pèse lourd, ça, hein? Ouais, 32 kilos. 32 kilos? Ouais. Attends, mais c'est la membrane, elle s'est décollée. Du speeder. Oh! Putain, il a été mal collé. Viens voir, Phil. Viens voir. Regarde là. Regarde. Mais c'est mort. Regarde la membrane, comment elle fait par rapport au...